Alors, rebonjour les amis des couteaux. Aujourd'hui, une très grande révision, très, j'imagine, attendue d'une certaine manière. C'est un couteau iconique, incroyable que j'ai acheté, j'en avais fait mon deuil, je vais vous avouer, parce que ce couteau-là est beaucoup trop cher. Normalement, j'achète pas des couteaux de ce prix-là. Mais c'est le zéro tolérance 0452 CF de Dimitri Sinkovitch. Ce couteau-là, c'est le seul ou un des seuls de la compagnie Zéro Tolérance qui m'intéressait énormément. Même si, comme vous pouvez voir, c'est un couteau qui est très grand. Moi, j'aime mieux les couteaux plus petits. Mais celui-là, je le trouvais vraiment extraordinairement beau et comme une icône absolue. Ce couteau-là a 10 ans. Donc, c'est un dessin de Sinkovitch qui date de 2015. Alors, j'ai pu en faire l'acquisition via une vente au Vendredi fou. Mais c'est un couteau qui vient jamais en spécial, ce couteau-là. C'est un couteau ultra iconique, comme je vous dis. Et à titre, juste pour vous donner un exemple de taille, ben vous avez ici le Benchmade Crooked River. Vous savez à quel point c'est un grand couteau, le Crooked River. Ben regardez, il est exactement de la même longueur, là, je vous dirais, à un poil près du zéro tolérance 452. Et ici, vous avez le Bestech Swordfish, qui est pourtant un très grand couteau et qui est plus petit que notre zéro tolérance. Donc, c'est vraiment un très grand couteau, le zéro tolérance 452. CF, ben c'est pour fibre de carbone. Alors, on y va tout de suite avec les spécifications de ce très grand couteau. Alors, ça fait 9,3 pouces de long, 23,6 cm. Ça a une lame de 4,1 pouces. Écoutez, c'est quelque chose, 10,4 cm. Et même si la taille de ce couteau-là est énorme, c'est quand même un couteau qui est assez léger. 4,3 onces ou 122 grammes, c'est vraiment très raisonnable pour un couteau de cette grandeur-là. Le roulement est à billes, évidemment. C'est une poignée qui est en fibre de carbone véritable et c'est toute une plaque de fibre de carbone qu'on a là, je vous le garantis. C'est extrêmement et c'est épais, hyper solide et évidemment ultra léger. Et l'endos de ce couteau-là, c'est du titane. Vous avez l'acier qui est du CPM S35VN de ce couteau-là. C'est une forme de lame drop point. Et pour l'action, c'est un couteau qui fonctionne avec une gâchette. Alors, comme vous voyez, vous avez une très petite gâchette ici avec de la dentelure. Ça va très bien. L'action, elle est formidable, très rapide. C'est un verrouillage de cadre tout à fait standard, comme vous pouvez voir. Au niveau de l'épaisseur de lame, alors c'est du costaud, c'est 0,156 pouces ou 3,96 mm. Donc c'est épais, là, c'est très robuste. L'épaisseur de manche 0,5 pouces ou 12,7 mm. Une fois fermé, ce couteau-là, dans son plus large, donc peut-être ici à peu près, là, c'est 1,14 pouces ou 28,9 mm. Et vous avez un clip qui est réversible, qui est pop, mais qui est réversible. Alors, le clip, on peut le changer de côté. Alors, c'est un couteau qui est vraiment superbe, là, qui est très beau, iconique, comme je vous dis, au maximum. Si on passe à l'évaluation maintenant, ben écoutez, comme je vous ai dit, c'est un design de Dimitri Sinkovitch, qui est un grand designer biélorusse, si je me trompe pas. C'est un type qui fait des couteaux à 2-3 000 $.
Il y a eu certaines affiliations avec notamment Shirogorov. Il y en a eu avec Zéro Tolérance aussi. Il a fait quelques modèles pour eux, mais bon, c'est surtout du très haut de gamme. Zéro Tolérance, pour faire une petite histoire courte, là, c'est la filiale haut de gamme de groupe qui s'appelle KAI, K-A-I, je crois, qui est situé en Oregon. Donc, c'est un couteau américain, ça. Ce n'est pas un couteau chinois. C'est fait aux États-Unis, en Oregon. Et ce groupe-là détient également la compagnie Kershaw. Donc, souvent, on va dire que Zéro Tolérance, c'est le haut de gamme de Kershaw, si vous voulez. Alors, c'est un couteau vraiment très iconique. Comme je vous dis, c'est un des seuls Zéro Tolérance qui m'intéressait vraiment, mais j'avais un peu lancé la serviette parce que c'est jamais en vente et au prix régulier, vous allez voir, c'est inabordable. Alors, c'est un très, très grand design, évidemment. C'est super équilibré. C'est absolument indémodable. C'est un couteau vraiment de toute beauté. Donc, pour le design, j'ai mis un 10 sur 10. Les matériaux, ben S35VN, le titane, fibre de carbone véritable, de qualité vraiment incroyable, roulement à billes et le clip réversible. J'ai mis un 9 sur 10 pour les matériaux. La présentation assemblage. Alors, la présentation. Écoutez, c'est un couteau qui se détaille plus de 400 $, 420 $ pour être exact. Et regardez-moi la boîte cheap qui vous envoie avec un beau petit drapeau américain. Et bon, vous allez me dire, on n'achète pas la boîte, on achète un couteau, c'est vrai, mais regardez-moi ça. Ils vous foutent un couteau à 500 $ dans une espèce de plastique à bulles avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. C'est une espèce de petit feuillet là, qui est même pas sur le couteau que vous venez d'acheter. Alors, c'est pitoyable, vraiment. Il n'y a pas d'autres mots pour la présentation là, au niveau de l'emballage. Ça, comme je vous dis, je comprends qu'on n'achète pas vraiment l'emballage. C'est le couteau qui nous intéresse, mais il aurait pu faire un effort au prix où ils demandent pour leur couteau, franchement. C'est médiocre. Médiocre, il n'y a pas d'autres mots. Au niveau de l'assemblage du couteau, par contre, là, c'est très, très bien. C'est remarquable. Donc, vous avez seulement le pivot et 2 vis. Et c'est très, très solide. Le couteau est parfaitement centré. Vous avez aucun jeu, évidemment. C'est vraiment remarquable. Donc, au niveau de présentation à assemblage, la seule petite chose que je pourrais vous dire que je trouve à redire, c'est le clip. Il fonctionne très bien, ce clip. C'est un clip de port profond que je vais vous montrer tout de suite. Alors, le clip fonctionne bien. Il est tout petit aussi, ça va. Donc, il n'y a pas de problème avec le fonctionnement. Mais moi, je trouve personnellement qu'il fait un peu bon marché pour un couteau de ce prix-là. Donc, il aurait pu se forcer un peu, puis au lieu de mettre un petit clip avec un ZT là, en métal, en acier finalement, mettre un clip en titane, là, je ne sais pas. Il me semble qu'avec un couteau de ce prix-là, il aurait pu se forcer. Mais outre ça, l'assemblage est exceptionnel. Le couteau fonctionne superbement bien. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour présentation assemblage. Le poids, ben c'est vraiment super. Hein? La règle d'une demi, elle est dépassée parce que le couteau est tellement grand. Alors, c'est vraiment extrêmement léger. On peut même dire que c'est remarquable pour la grosseur de couteau. J'ai mis un 9,5 sur 10 pour le poids. L'action, elle est formidable. Donc, c'est une action qui se fait via la petite gâchette. Quand on veut le fermer, c'est très facile à une main. L'action est vive, c'est très facile à ouvrir et à fermer. Donc, c'est sans reproche au niveau de l'action. Et ça va probablement s'améliorer même au fil du temps. Là, quand je vais m'en être un petit peu plus servi, là, il va devenir encore plus fall shot, comme on dit. Alors, j'ai mis un 9,5 sur 10 là, pour l'action. L'ergonomie, ben écoutez, là, c'est sûr que c'est vraiment extraordinaire, l'ergonomie. C'est tellement un grand couteau. Donc, vous pouvez voir, même si j'ai des grosses mains, là,
il y a de la place encore, là, et les doigts, on dirait que ça a été pensé là, par Senkovic, là, que ça tombe à la bonne place. Vous avez de la dentelure sur le dessus, donc une ergonomie là, vraiment remarquable. Il n'y a aucun hotspot de clip, donc c'est un 9.5 pour l'ergonomie également. L'aspect général, ben, je trouve ça extra. Je veux dire, c'est vraiment un des plus beaux zéro tolérance jamais produit. Il n'y a pas d'erreur. Ça fait très moderne, hein. Malgré que ça a 10 ans, là, on dirait jamais. C'est une icône absolue. Donc là-dessus, j'ai mis un 10 sur 10, là, moi, pour l'aspect général. Ça nous amène au prix. Alors, le prix que j'ai payé, ben, je suis allé à mon maximum que je m'autorise, là, dans la vente du Vendredi fou. Il était en vente seulement 24 heures sur une vente qui a duré une semaine, donc je l'ai eu à 300 $. Le prix régulier de ce couteau-là, c'est 420 $ et il vient jamais, presque jamais en spécial parce que dans la vente, comme je vous dis, il était là seulement 24 heures, ils l'ont retiré. Donc à 300 $, j'ai décidé de me gâter. J'ai dit, si je l'achète pas là, je l'achèterai jamais ce couteau-là. Alors j'ai décidé d'en faire l'achat, je suis bien content. J'ai mis un 9.5 sur 10 pour le prix payé. La valeur, ben, elle est vraiment au top parce que, comme je vous dis, c'est une icône incroyable. 10 ans d'existence. Bon, le prix est à la hausse. Ce couteau-là, l'année prochaine, il va être 440 ou 450 $. Puis ça va être parmi mes meilleurs couteaux, c'est sûr. C'est une référence aussi dans le domaine, si vous voulez, des grands couteaux pliants. Là, c'est vraiment une référence, ce couteau-là. Donc, au niveau de la valeur, j'ai mis un 10 sur 10. Ça me fait une note totale de 9.55 sur 10. C'est un exceptionnel, ce couteau-là. Il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est un coup de circuit, là. J'ai vraiment réalisé, je crois, un très bon achat. Comme je vous dis, au niveau des grands couteaux, là, c'est pas mal avec le Crook River, des références absolues, là. Donc, c'est un couteau qui a à peu près aucun défaut, hein. Je veux dire, faut le chercher longtemps. Comme je vous dis, à part le clip, là, évidemment, les matériaux d'emballage qui sont médiocres, mais je veux dire, au niveau du couteau comme tel, que ce soit au niveau de l'action, des matériaux, tout est à peu près parfait, là. Donc, c'est évidemment, je vous le recommande très fortement, ce couteau-là. Si vous aimez les grands couteaux, c'est vraiment quelque chose. Une pièce de collection incroyable, mais faut le trouver, essayer en tout cas de l'avoir en vente. C'est très difficile, je vous dis, ça vient pas souvent. Mais si vous êtes capable de l'avoir à 300 $, il vaut la peine, vraiment. Donc, c'est un couteau certifié Jean Haché, ce couteau-là, et j'espère que ça vous a plu, cette vidéo-là. C'est vraiment... Il va se retrouver avec dans ce que j'appelle ma valise au trésor, avec mes meilleurs de ma collection, c'est certain. Donc, c'est un très bon achat à ce prix-là, mais à 420, là, c'est un peu trop cher pour mes moyens, là, vraiment. Donc, ça fait le tour pour notre révision et évaluation de cette semaine. Le zéro tolérance 0452 CF, design de Dimitri Senkovic, fait aux États-Unis. Et on va poursuivre avec une vidéo de duel, la prochaine vidéo. Alors, continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt. Salut!